Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Catherine Dupeyra, coach pour chef d'entreprise. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gentillesse dans le management d'équipe et répondre à une question que me posent très souvent mes clients qui sont empathiques, mes clients qui sont gentils, qui sont des chefs d'entreprise généreux et qui vraiment ne peuvent pas travailler autrement qu'en étant gentils et à l'écoute de leurs équipes. Mais qui se posent souvent la question de savoir s'ils peuvent être efficaces ou comment ne pas se faire marcher sur les pieds. Souvent, ça arrive que certains d'entre eux se fassent marcher sur les pieds parce qu'ils arrivent difficilement à véritablement cadrer leur façon de manager à partir de en gardant ces valeurs qui sont importantes pour eux, qui sont les valeurs de la gentillesse. Alors oui, c'est tout à fait possible de manager des équipes en étant quelqu'un de gentil, à l'écoute de ses équipes, quelqu'un de généreux. Et pour cela, il faut comprendre que c'est une force qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Comment fait-on? Alors, la première des choses que l'on fait quand on est un manager gentil, en fait, à quoi cette gentillesse va vous permettre d'être très efficace? Déjà, c'est par votre qualité, votre capacité à être dans la gratitude, à être dans la reconnaissance des gens qui vous entourent, de leur contribution au résultat, de la contribution à la relation clientèle, au développement de l'activité. Donc ça, vraiment, c'est cette force que vous avez d'être capable de remercier les gens véritablement quand ils font des choses qui sont positives. La deuxième chose que vous avez, c'est cette capacité d'acceptation des difficultés, des erreurs qui sont parfois commises, et l'acceptation avec vraiment cette optique de chercher une solution et de ne pas pénaliser la personne qui a commis des erreurs. La troisième chose que vous avez comme capacité, c'est votre capacité à motiver les équipes. Vous savez générer de la confiance en vous parce qu'on sent qu'au fond de vous, vous êtes vraiment quelqu'un de totalement sincère et donc c'est motivant de travailler avec quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui vous donne envie de le suivre en fait. L'autre qualité que vous avez, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une profonde éthique ancrée en vous en fait. Vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de coups bas, vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de coups tordus, qui ne va pas essayer de monter les gens les uns contre les autres. Donc ça, c'est vraiment pas du tout dans votre tempérament. Et enfin, une autre des vertus que vous avez, c'est votre capacité à vous sentir responsable de vous-même, de vos actes, de vos façons d'agir et de vous sentir responsable de vos équipes, de vous sentir responsable de leur bien-être, de leur santé, de leur temps de travail, de leur rémunération, de leur environnement de travail. Et ça, ce sont vraiment des qualités. Tout ceci, ce sont des qualités qui vont vous permettre de générer de la confiance au sein de vos équipes. Alors bien sûr, être chef d'entreprise gentil, c'est pas forcément dire oui à tout et de se laisser aller, pas du tout. Vous savez parfaitement et vous pouvez parfaitement développer votre capacité à savoir dire non. Et pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est vous appuyer sur des situations vraiment factuelles, partir de faits en fait, quand vous avez un reproche à faire ou quand vous avez une demande d'amélioration, on va dire, à faire sur une situation qui ne fonctionne pas bien, c'est vous appuyer sur des faits, être très factuel et de faire ce qui est dans votre nature, c'est-à-dire proposer des solutions, partager des solutions, co-construire les solutions avec vos collaborateurs et toujours garder cet esprit positif, cet esprit orienté résolution de problèmes, cet esprit qui va favoriser le développement et l'apprentissage et l'envie de faire mieux avec les gens qui travaillent avec vous. Pour cela, également, il y a une chose qui est importante que l'empathique va mettre en œuvre pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est fixer des règles vraiment très claires avec vos équipes, des règles de travail, des règles de comportement, et faire en sorte que ces règles soient compréhensibles par tous et qu'elles soient également, bien sûr, applicables. Si vous aussi vous avez des questions sur ce type de sujet ou vous voulez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo ou me contacter si vous avez des questions par message privé, je serai ravie de vous répondre. À très vite!